Bienvenue dans Terrienne. On parle aujourd'hui de la condition des femmes en Ukraine. Après 2 ans de guerre, les violences sexistes et sexuelles ne connaissent pas non plus de trêve. Ces phénomènes se sont même aggravés, selon l'ONG Plan International, qui a mené l'enquête auprès de femmes et de jeunes filles ukrainiennes en Ukraine, mais aussi dans les pays limitrophes où elles se réfugient pour fuir la guerre, comme en Moldavie ou en Pologne. Les filles et les jeunes femmes en particulier sont de plus en plus exposées à tout type de violence. Donc ça va être la violence conjugale, en effet, ou par un partenaire intime, mais aussi la violence en ligne et l'exploitation et les violences sexuelles en général. En Ukraine, là, c'est au moins 3,6 millions de personnes qui ont besoin de services de prévention et de réponse à la violence de genre. C'est vraiment extrêmement important que les bailleurs de fonds et la communauté internationale tiennent compte de ça, parce que là, en fait, ce qu'on voit, c'est que les questions de violence de genre et d'égalité ne sont pas du tout vues comme une priorité par la communauté internationale. C'est seulement 4% des financements qui sont dédiés à cette question, et donc c'est le secteur le plus sous-financé dans la réponse à la guerre en Ukraine. Le conflit a aussi d'autres conséquences, celle de renforcer les rôles dits traditionnels assignés aux femmes et aux hommes, comme nous l'explique Diane Richard. Ce qu'on remarque, c'est que, donc bien sûr, la guerre est et a toujours été vue comme une activité très masculine, et donc elle va accentuer les stéréotypes de genre, comme par exemple les hommes forts, défenseurs de l'Ukraine, protecteurs de leur peuple, et donc elle va renforcer les perceptions militarisées de la masculinité. Par exemple, en décembre 2023, il y avait une enquête qui a montré que des garçons et des hommes ont déclaré avoir honte de ne pas participer à l'effort de guerre pour ne pas être perçus comme des lâches. Et de l'autre côté, comme beaucoup d'hommes sont à la guerre, beaucoup de femmes vont se retrouver seules en charge du foyer et des enfants. Et donc ça va encore une fois renforcer cette répartition genrée des tâches et les stéréotypes selon lesquels les femmes doivent s'occuper de la sphère domestique. Et enfin, le conflit renforce les inégalités sur le plan économique. Les femmes doivent assurer la survie de leur famille dans des conditions parfois extrêmes. La plupart des personnes déplacées et réfugiées, eh bien, ce sont des femmes seules avec des enfants. Et donc, ces femmes, elles vont assumer une énorme responsabilité en matière de soins émotionnels, physiques, économiques, ce qui peut déjà les rendre très anxieuses puisqu'elles doivent gérer en permanence des questions urgentes comme la question du lieu de vie, de travail, leur alimentation et celle de leurs enfants, la santé, tout ce qui concerne leur foyer. Et en même temps, le manque d'infrastructures de garde d'enfants, qui est évidemment renforcé par la guerre, va exercer une pression de plus en plus forte sur elles qui va les empêcher d'entrer sur le marché du travail, même si elles sont qualifiées, et donc encore une fois de renforcer cette division entre les hommes à la guerre et les femmes à la maison et avec les enfants. Et si toutes ces questions vous intéressent, un dossier complet est à disposition sur le site de Terrienne.